Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez, beaucoup de choses se passent à l'âge de la petite enfance et ça donne des envies pour des entrepreneurs. On en parle dans Business Models. Milly et Guy, bonjour. Bonjour Thomas. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Business Models. On va parler avec vous de Clésis Junior pour raconter cette belle aventure dans le monde de l'éducation et notamment comment est-ce que vous donnez, vous aidez les jeunes enfants à trouver leur potentiel et à déployer leurs ailes. Mais auparavant, on s'intéresse toujours à l'actualité et dans le monde de l'éducation, il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment. J'aimerais vos commentaires sur ce qui a retenu votre attention. Clairement, il y a énormément de choses qui bougent, notamment l'éducation à la maison, ou plutôt l'éducation via la famille. Milly, je crois que tu voulais dire quelques petites choses là-dessus. Oui, l'instruction en famille est au cœur des débats actuellement. On a notre cher président qui souhaite remettre en question cette instruction en famille, ce droit qu'ont les citoyens français depuis 1887 avec la loi Jules Ferry. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ? Pour des raisons qui sont assez particulières, car on se trouve en ce moment dans un contexte qui fait que l'État cherche à préserver les citoyens de toute radicalisation. Et c'est pour ces raisons que l'instruction en famille est revue actuellement. Donc ça, c'est plutôt noble comme ambition, mais vous dites que ça risque de nuire finalement à une éducation en famille qui peut aussi trouver sa place ? Effectivement. Un droit fondamental, oui. La Constitution permet à toute famille, à tout parent, de choisir le mode éducatif de ses enfants. Et c'est important de pouvoir respecter cela, puisque en famille, le budget familial est entièrement dédié à l'éducation. Là où l'État propose un budget conséquent, certes, pour l'éducation nationale, mais on peut peut-être l'améliorer, et c'est d'ailleurs ce que nous montrent les études liées à l'OCDE ou encore à PISA, qui est le programme international sur le suivi des acquis des élèves, qui prévoit et qui dit qu'effectivement, il y a des difficultés sur l'éducation. Quand on parle de l'école à la maison, là, on parle d'un enseignement à 100% à la maison, c'est-à-dire dire, voilà, moi, j'envoie pas mes enfants à l'école, mais c'est moi qui vais me substituer à l'école pour leur faire cours. Exact. Oui, et ça se pratique beaucoup, ça ? Ça se pratique de plus en plus. De plus en plus parce que les parents font un constat qu'il y a des apprentissages fondamentaux à l'école qui sont utiles, mais il y a des plus que les parents aimeraient apporter à leurs enfants. Chaque parent sait et connaît les spécificités de son enfant et veut de plus en plus s'adapter, que ce soit à son rythme biologique, à ses centres d'intérêt et à son enfant en tant qu'individu. Avec l'école à la maison, avec l'instruction en famille, les parents ont la possibilité de prendre le temps nécessaire au développement de leur enfant. Et c'est très important aujourd'hui. Bon, l'école à la maison, de toute façon, on y est un petit peu contraint dans ces périodes de confinement, puisque tout le monde, malgré souvent la volonté des parents, se retrouvait à devoir gérer cette école à la maison. C'était une expérience nouvelle pour beaucoup de parents. Et c'est là où on se rend compte que le métier de professeur est assez énorme en réalité. Des parents qui n'étaient que des collaborateurs de l'école et des enfants pour ce qui est de l'apprentissage se retrouvent immergés en tant que prof et on se rend compte que c'est pas facile et qu'il est nécessaire du coup de faire un maximum d'efforts, d'engager un maximum de ressources dans l'éducation des enfants. Et l'école à distance s'est beaucoup développée du coup, via Internet, avec des visios, des cours, et c'est aussi tout l'enjeu de votre projet d'entreprise et de votre entreprise. Exactement. Il y a un véritable réveil éducatif en France actuellement. Les parents, grâce au confinement, ont pu mettre les deux pieds dans l'éducation, voir ce que leurs enfants apprenaient, la manière dont ils apprenaient. Et aujourd'hui, les Français recherchent des éducations alternatives, des éducations complémentaires pour le développement de leurs enfants. Et vous diriez que cette éducation à distance, cette expérience ne montre pas aussi une certaine limite, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sécheresse d'être toujours enfermé chez soi avec un écran et pas partager avec ses petits camarades de classe, par exemple, cet apprentissage. Pour le partage, il y a plein d'autres choses, notamment les activités extrascolaires. Il ne faut pas confondre sociabilité et socialisation. Aujourd'hui, les parents qui font l'éducation à la maison ou encore toutes les méthodes alternatives d'éducation à distance permettent une sociabilisation. D'ailleurs,
On avait les cours à distance avant de parler de tout ce tumulte. On avait les cours à distance et ça passait tout à fait bien. Donc la sociabilisation, c'est le fait d'avoir des activités extérieures qui te permettent de découvrir des personnes et d'avoir cette facilité à aller aborder un adulte, aller aborder un enfant, nouer des relations. Et ça, le relationnel, on ne l'apprend pas nécessairement à l'école, on l'apprend de manière différente. Qu'est-ce qui vous a intéressé comme expérience d'enseignement à distance, justement, pendant cette période de crise sanitaire? D'avoir à se réinventer, notamment avec tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui pour tout ce qui est réunion à distance. C'était pas un challenge facile au départ de se dire, OK, en physique, on a nos acquis. On se voit, on peut se toucher, on peut faire ressentir des émotions. Qu'en est-il derrière un écran? On arrive à le faire, on a des films qui nous font transmettre des émotions. Eh bien nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, on a la possibilité de transmettre toutes ces choses également aux enfants, parce que c'est l'être qui se transmet, et l'éducation, ce n'est que transmettre une partie de notre identité à quelqu'un d'autre. Bon, on va voir pourquoi ce secteur de l'éducation, ce marché, parce qu'il faut l'appeler ainsi, attire des entrepreneurs comme vous ou comme d'autres. C'est l'objet de notre rubrique marché. Qu'est-ce qui donne envie à un moment donné de s'adresser, de se dire tiens, je vais créer mon... C'est ça? Oui, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand on voit la jeunesse, quand on voit la nouvelle génération, on se dit qu'on veut leur donner toutes les clés pour devenir des adultes épanouis professionnellement, socialement et personnellement. C'est important. Quand on regarde aujourd'hui le marché de l'emploi, on se rend compte qu'il y a un véritable manque. Il y a beaucoup de débats sur l'employabilité, sur le nombre de chômeurs de moins de 25 ans. Et toutes ces choses, on peut les résolver très vite en apportant des compétences pratiques, des compétences humaines dès le plus jeune âge. Et donc c'est ça qui vous a donné l'envie de vous jeter à l'eau et de créer votre école? Aujourd'hui, la volonté de créer une école, elle a été forte chez nous parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Transmettre, on est issu du monde de la formation et donc transmettre, c'est clairement notre ADN. Oui, vous faisiez de la formation, enfin vous faites toujours de la formation pour adultes. Exactement. Oui, exactement. Et ça a été ça le déclic. Ça a été un véritable déclic parce que, comme le disait Émilie tout à l'heure, lorsqu'on accompagne des adultes, que ce soit dans leur évolution professionnelle, dans leur progression ou dans la création de leur entreprise, on se rend compte de croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, eh bien nous, notre travail, c'est de les détruire afin d'apporter un nouveau système de pensée qui permet à cet individu de progresser. Et certaines choses, on aurait pu les réaliser dès l'enfance. Quand on se rend compte qu'on a jusqu'à 16 ans en réalité, avec l'éducation obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans. On a jusqu'à 16 ans pour construire un adulte épanoui, productif, prêt au marché de l'emploi. Quand on voit tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle qui va remplacer certaines choses, les défis sociaux, les défis écologiques, les défis climatiques, les défis de la santé, ce sont nos enfants qui vont avoir à les relever. Et donc vous vous dites, nous on formait des adultes et on se rendait compte qu'ils avaient des verrous qui souvent remontaient à la petite enfance parce qu'ils n'ont pas osé ou on ne leur a pas montré, on ne leur a pas donné finalement suffisamment de confiance en eux. Tout à fait. Et c'est ça que vous voulez donner à ces nouvelles générations. Clairement, Exactement. de la confiance en soi. Exactement. Souvent, en fait, quand on voit les adultes, les points de blocage ne sont pas forcément liés à des compétences techniques, à un manque de compétences techniques. Il y a tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, la confiance en soi, la prise de parole en public, le leadership, le travail en équipe. Et tout ça, ça se construit dès le plus jeune âge. C'est un peu à l'américaine finalement. Yes. Peut-être. On peut dire que c'est un peu à l'américaine, mais notre conviction, c'est de transmettre à chaque enfant qu'il peut tout accomplir. C'est vraiment notre slogan, je peux tout accomplir. Et vous observez beaucoup de créateurs d'écoles, comme ça, c'est un marché qui est dynamique. Vous vous dites, tiens, j'imagine que vous avez regardé autour de vous ce qui se faisait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur ce marché? Il y a un véritable boom de ce qu'on appelle les écoles dites alternatives, mais également des activités périscolaires. Si on regarde même d'un point de vue global, en Asie, on voit que l'éducation est vraiment au cœur de la culture, c'est très important. Dans les pays du Nord, ils ont aussi une vue de l'éducation avec beaucoup d'autonomie donnée à l'enfant. Et dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, il y a vraiment cette hargne qu'on donne aux enfants dès le plus jeune âge. Donc c'est en s'inspirant de tout ce qui se passe à travers le monde qu'on peut se dire qu'en France aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans la EdTech pour apporter des services, des produits, des ateliers, tout ce qui est possible pour créer une société de demain épanouie. Ouais, investir dans nos enfants, c'est sans doute un bon placement pour
toute la planète, comme vous dites. Ouais. On va voir justement concrètement ce que propose Clésis Junior. Alors, la question que j'aime bien poser, Clésis, ça vient d'où ce nom, Clésis Junior? Clésis, ça signifie vocation en grec. Ça vient du grec. On s'est inspiré d'un mot grec pour parler de vocation, parce que nous, la nôtre, c'est d'accompagner des adultes et des enfants à atteindre leur vocation. Et à propos de Grèce, c'est vrai qu'ils étaient réputés justement pour cette transmission du savoir. Tout à fait. Il y a des choses qui vous inspirent peut-être de cette époque? De cette époque, ce qui nous inspire beaucoup, c'est la transformation de la connaissance en compétences. On ne se contente pas d'inventer des formules à l'époque d'Aristote ou encore de Pythagore. On cherche à savoir comment les appliquer dans la vie réelle. Et c'est clairement ce qu'on fait avec la pédagogie Clésis. Alors ça, c'est un point intéressant parce que j'ai l'impression qu'en effet, c'est ce qui vous anime, ce côté concret, pas juste le savoir pour le savoir, même si ça peut avoir un intérêt, mais après, utiliser ce savoir dans sa vie de tous les jours, notamment dans l'entreprise. Vous parliez, Milly, d'employabilité. C'est un gros mot pour l'éducation nationale, l'employabilité, parce que l'éducation nationale, en tout cas beaucoup de ses représentants considèrent qu'on n'est pas là pour former des salariés. Alors, on n'est pas là pour former des salariés, effectivement, mais on est là pour former des individus qui comprennent l'utilité de ce qu'ils apprennent. Aujourd'hui, on apprend des grands théorèmes mathématiques. Concrètement, comment on les utilise? Donc, nous, notre rôle, c'est de montrer aux enfants que les mathématiques, le français, l'histoire ont un rôle et peuvent être appliqués dans la vie de tous les jours de telle ou telle manière. On va voir une vidéo que vous nous avez apportée, qui était la vidéo de la rentrée, je crois. Yes. Je vais vous laisser nous la commenter, où on voit tous ces enfants qui ont l'air plutôt épanouis. Et voilà, ça c'est la rentrée. Alors expliquez-nous un peu ce qu'ils font. Vous l'avez très bien dit, ces enfants sont épanouis. Et ça, c'est la clé de tout apprentissage. Apprendre par le jeu, apprendre par l'amusement, apprendre dans des conditions joyeuses, c'est la clé de l'apprentissage. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant ce jour-là, le jour de la rentrée de l'école des futurs leaders. Alors il faut préciser que c'est une after school, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une école à 100%, c'est après les heures d'école. Exactement. C'est quoi les horaires? C'est une activité du coup périscolaire qui a lieu les samedis de 14h à 17h, mais avec le confinement, on est passé de 13h à 16h. Et donc, un samedi sur deux, les juniors ont l'occasion de réaliser ce type d'atelier sur nos 6 piliers. Entrepreneuriat pour la créativité, vous avez les finances pour apprendre à gérer sa cagnotte, son budget, l'écologie pour apporter des solutions concrètes à la planète, vous avez l'éducation politique parce qu'on veut que chacun puisse comprendre l'importance de ce qu'est la res publica, la chose publique, et enfin, tout ce qui est lié aux soft skills et au digital, le monde dans lequel ils vivent. Donc tout ça, juste un samedi sur deux. Exactement. On arrive finalement à apprendre tout ça en aussi peu de temps? Alors pas le tout en même temps, mais on le fait de manière trimestrielle. Par exemple, de septembre à décembre, on était sur le trimestre entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils ont des cours et des ateliers sur l'écologie, sur la finance par exemple ce samedi. La semaine prochaine, ce sera sur la prise de parole en public. Toutes ces choses qui vont leur servir de manière significative dans leur vie. Et vraiment, on insiste, et comme on le voit dans la vidéo, au-delà des compétences techniques, on travaille les compétences humaines. Dans la vidéo, on a vu les enfants, le savoir-être. Et alors, vous nous avez apporté une autre vidéo qui, elle, a été réalisée en entreprise chez SAP, pour ne pas les nommer. C'est important pour vous aussi de confronter ces jeunes gens à la vie réelle qui les attend, c'est-à-dire le monde de l'entreprise. Les mettre en conditions réelles, c'est plus qu'intéressant. Vous rendez-vous compte, un adulte va découvrir une entreprise qu'à partir de ses 20, 25 ans. Ouais, c'est tard. C'est tard. Et pour ceux qui font de grandes études pour aspirer à des métiers à très forte valeur ajoutée, ils les rencontreront qu'à ces hauts niveaux d'âge en réalité. Et là, nous, on insère les enfants, on les met en situation réelle au plus tôt pour qu'ils y soient confrontés. Et qu'est-ce qu'ils font alors, par exemple, chez SAP, c'est quoi l'idée? Alors là, on a les enfants qui travaillent en groupe sur des projets de création d'entreprise. Là, on a des enfants qui ont autour de 14 à 16 ans. Ils développent une idée qu'ils construisent en mode projet. Donc, ils font tout ce qui est design thinking avec des affiches sur le mur. Ils se mettent en accord, ils se répartissent des rôles. C'est vraiment une mini-entreprise qui est créée en quelques jours. Bon, voilà, je pense qu'on a un bon aperçu maintenant de ce que vous proposez. On va revenir à votre entreprise, parce que ça reste un business, avec un business model. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent?
Aujourd'hui, c'est très simple. Pour les ateliers, pour l'école des futurs leaders, les ateliers sont à hauteur de 100 € par mois par enfant. Et pour ce qui Donc ça, c'est les enfants, les parents qui payent, c'est comme une école privée finalement. Exactement, comme l'école privée ou comme encore une activité comme le judo ou la musique. Et pour ce qui est de KJ+, notre format digital, on va retrouver du renforcement scolaire sur du français, de l'histoire, des sciences, des mathématiques. Là, on va, et de l'éducation et du développement personnel. Là, ça va être sur 100 € par mois par famille. Donc parce qu'en effet, il y a du présentiel, ce qu'on a vu avec ces vidéos, et il y a aussi tout le volet digital, et ça, c'est quelque chose que vous développez beaucoup en ce moment. Exactement. Donc il y a le présentiel et le digital qui s'imbriquent comme un véritable complément. Aujourd'hui, les enfants peuvent regarder la télé, peuvent regarder d'autres types de médias, et on a voulu apporter une plateforme avec du contenu éducatif et ludique pour les enfants. C'est difficile de produire ce contenu, de trouver les bonnes personnes pour transmettre ce savoir? Alors, au début, on pensait que ça allait être difficile, mais en vérité, non. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de professeurs, de coachs, de consultants qui se rendent compte de ce besoin de transmettre. Donc, on a beaucoup de sollicitations d'experts qui veulent transmettre leurs connaissances avec les plus jeunes. En réalité, le plus dur, ça a été de créer la plateforme, de se dire qu'il y a besoin d'un renouveau et d'apporter une solution alternative à tout ce qu'on connaît pour renforcer ce que doivent voir nos enfants. À partir de ce moment-là, il y a eu énormément d'effets boule de neige. Beaucoup d'acteurs nous rejoignent. Et alors, où est-ce que vous voulez emmener Clésis Junior? C'est quoi les ambitions pour les entrepreneurs que vous êtes? Alors, l'ambition, c'est vraiment de développer notre concept en franchise, donner l'opportunité à toutes les personnes qui ont l'esprit d'entreprendre et un amour pour l'éducation, d'ouvrir leur centre Clésis Junior afin qu'on soit au plus proche des familles. Et on parle bien de centre Clésis Junior parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'ateliers pour les enfants, mais il y a une véritable collaboration avec les parents qu'il est nécessaire d'opérer. On peut apprendre et ouvrir l'esprit d'un junior autant qu'on le souhaite. Si le parent derrière n'est pas avec nous pour suivre pas à pas ce que le junior fait et l'accompagner dans sa progression, ça risque de ne pas fonctionner. C'est pour ça qu'on inclut vraiment les parents dans notre démarche. Et donc, dans vos étapes de développement, ces franchises, elles verront le jour quand? Quand est-ce que vous aurez des nouveaux La première franchise devrait ouvrir en janvier 2022. Et l'ambition, c'est d'en ouvrir combien? Vous avez un rêve? Oui, bien sûr, de pouvoir être international, bien entendu. Vraiment. De pouvoir être international. Carrément aller à l'international. On a aujourd'hui déjà des demandes du Canada, de Montréal, de Dakar, de Abidjan en Côte d'Ivoire, de Bruxelles en Belgique. On a déjà des demandes en fait. Et qui aiment votre nouvelle méthode en fait, qui est de déverrouiller les enfants, enfin en tout cas de leur permettre, pour le positiver, d'avoir un potentiel le plus large possible. Ouais, ils sont sensibles à cette envie de déployer le potentiel de leurs enfants. Donc aujourd'hui, ils nous rejoignent sur KJ+, la plateforme en ligne qui est accessible partout dans le monde. Mais demain, notre ambition, c'est d'avoir un centre au plus près de chez eux. Bon, on va s'intéresser maintenant à vous deux. Qu'est-ce qui vous a poussé, en effet, à entreprendre et qu'est-ce que vous aimez finalement dans cette aventure? Donc, quel a été le déclic à un moment donné pour se dire, tiens, on veut devenir entrepreneur? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Je pense que le déclic, ça a été de faire bouger les choses. On a constaté des choses qu'on a voulu améliorer, qu'on a voulu faire différemment. Et plutôt qu'attendre que quelqu'un se réveille un jour et le fasse, on s'est levé et on s'est dit, on va le faire. Changer le monde, hein, ça c'est un vrai moteur des entrepreneurs, quel qu'il soit. Oui. Clairement. Et alors, ça a été simple, compliqué, il y a des hauts et des bas, comme dans la vie, mais... Il y a des hauts et des bas, effectivement. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de chaque, un haut et un bas, allez, on va dire? Un très bas, je pense que pour tout le monde, le confinement. Ouais. Le confinement est un bas dans lequel on a dû se transformer, opérer une transformation digitale. Oui, parce qu'on ne pouvait plus recevoir les enfants. Tout à fait. Donc on a dû même retravailler notre pédagogie pour réussir à garder le même niveau d'interaction, mais à distance. Donc ça a été une période assez compliquée de renouvellement. Et un très haut. Un très haut, je vais aussi prendre le confinement parce que ça nous a permis de nous dépasser. En réalité, quand on est un entrepreneur, au-delà de la volonté de créer et de changer son monde, il y a aussi cette vraie volonté d'aller plus loin, en fait. Et quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui nous arrive, tout concourt nécessairement à notre bien. Et le confinement nous a permis de sortir KJ+, quelque chose qui n'était pas prévu avant de septembre 2021. Ouais. On nous a poussé à aller beaucoup plus loin et à nous réinventer. D'un mal peut sortir un bien, et c'est un bon exemple. Est-ce que vous, dans votre parcours personnel, vous êtes dit à certains moments et dans votre vie d'entrepreneur,
ça aurait été tellement super que j'ai Clésis Junior plus jeune, parce que j'aurais su faire ça ou ça. Ah oui, et c'est ce que les parents nous disent. On a des parents entrepreneurs qui nous disent, mais si à l'âge de mon fils qui a 6 ans, j'aurais eu ces ateliers, mais aujourd'hui, je serais à un autre niveau. Et nous, on se dit ça, les parents se disent ça, nos partenaires se disent ça, et c'est ce qui est beau. C'est comme ça que vous voulez proposer cette offre pédagogique à ces élèves. Tout à fait. Être en mesure de leur permettre d'apprendre ce qu'ils ne verront pas. On a appris des choses à l'âge adulte. On a appris des choses parfois dans la douleur à l'âge adulte. Et si on peut permettre à nos juniors, à nos enfants, de les découvrir en s'amusant, parce que c'est clairement ce qu'on fait, notre méthode Clésis, c'est une méthode smart and fun. Donc en s'amusant, leur permettre d'apprendre tout ça. Ça, le fun, c'est une partie très importante de l'apprentissage. Oui. Un enfant apprend en s'amusant. Les bébés, en fait, dès qu'on les observe, dès la naissance, en fait, un être humain apprend par la découverte, par le jeu. Et en grandissant, ça perdure, en fait. L'apprentissage, c'est un désir naturel de chaque être humain. Mais à partir d'un certain âge, c'est considéré comme un effort. Donc, pour balayer ce côté effort, il faut amener le jeu, il faut amener les centres d'intérêt de l'enfant. Si vous pouviez revenir en arrière, redevenir l'enfant que vous étiez à 6 ans, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ? Qu'est-ce qui vous... Clairement, les savoir-être. Clairement, les soft skills. On se rend compte que celui qui sait s'adapter, on l'a vu avec le confinement, est quelqu'un qui survit. Et l'être humain n'est qu'une espèce qui a survécu au travers les âges, à travers toutes ces adaptations. Et vraiment, l'adaptation, c'est ce qu'on aurait aimé apprendre. Surtout qu'on est dans des mondes qui bougent de plus en plus vite et où l'adaptation doit être sans cesse renouvelée. Tout à fait, tout à fait. Alors cette émission, on aime bien faire référence à des sources d'inspiration, des hommes ou des femmes qui ont pu vous inspirer en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a ? Oui, bien sûr. Pour ma part, je dirais Céline Alvarez, qui est assez connue dans le domaine de l'éducation. Alors expliquez-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Céline Alvarez, c'est une pédagogue qui, elle s'appelle surtout citoyenne, mais c'est une pédagogue qui a eu une classe d'enfants, d'élèves de maternelle dans une ZEP et qui a décidé d'amener une pédagogie nouvelle, un apprentissage nouveau à ses enfants qui ont eu des résultats vraiment extraordinaires. Elle a décidé de casser les codes et les résultats n'ont été que plus bénéfiques. Des enfants qui n'étaient pas censés savoir lire, puisqu'ils ont 4 à 5 ans, savent lire, multiplier, compter avec diviser. la méthode de Céline Alvarez. Et c'est juste impressionnant. Et si on devait en rajouter un en plus de Céline Alvarez, qui est juste phénoménal, ce serait Idriss Aberkan, un grand penseur qui a une idée bien établie sur ce qu'est l'éducation, sur ce qu'est l'éducation de manière générale, et qui apporte, avec son principe de neurosagesse et neuroamour, une nouvelle façon de penser. Le cerveau humain est la chose la plus précieuse d'un être humain après son cœur. Et il est important, en fait, d'avoir une ergonomie globale de tout ce qui entoure ce cerveau humain pour que ce soit adapté à ce cerveau et non pas l'inverse. C'est pas à l'entreprise ou à l'école de dire « toi cerveau, adapte-toi à moi ». Non, on doit être en mesure de s'adapter au cerveau et c'est ce qu'on cherche à faire avec la pédagogie Clésis. Idriss Aberkan, un grand spécialiste en effet du cerveau. Ce sont 2 beaux exemples et qui prouvent à quel point ce métier, cette vocation de professeur est importante parce que selon la façon dont vous ferez passer le savoir, vous aurez un résultat ou un autre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est sur ça, en fait, qu'on se penche. Parce que, on l'a vu, le jeu est primordial pour apprendre des choses. Pour aller plus loin, l'enfant, de manière générale, apprend. C'est une évidence. Mais le goût de l'effort, il faut le donner. Le goût de l'apprentissage, il faut le donner. Et c'est en ayant des acteurs engagés, motivés, avec des ressources suffisantes pour pouvoir le faire, qu'on y arrivera. Bon, c'est une toute jeune école, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, on n'a pas encore le résultat de ces promotions, les anciens élèves. Mais j'imagine qu'une de vos fiertés, c'est quand en 10 ans, 15 ans, il y en aura un ou une qui deviendra aussi un grand ou une grande entrepreneur. Exactement, ça sera une grande fierté. Mais aujourd'hui, on a des fiertés de tous les jours. On a des enfants qui avaient des difficultés scolaires, qui les surpassent, qui sont plus à l'aise à l'école, qui sont plus à l'aise à prendre la parole en classe, à poser des questions ou même à échanger avec leurs camarades. Et c'est déjà pour nous de très belles réussites. Et on a d'autres belles victoires, telles que des enfants, par exemple, qui sont diagnostiqués TDAH, donc avec des troubles de l'attention, etc., et qui prennent des médicaments même parfois
pour pouvoir suivre, rester concentré. Et on se rend compte avec l'école des futurs leaders, et ça c'est les parents qui nous témoignent, que non en fait. Lorsqu'ils sont en atelier avec nous, ils n'ont pas besoin de médicaments pour se concentrer. Ils n'ont pas besoin de système particulier pour se concentrer. Ça veut dire que l'éducation adaptée à ce qu'aime l'enfant, ses centres d'intérêt, le tout dans une ambiance bienveillante, ludique et apprenante, ça fonctionne. Voilà comment les entrepreneurs contribuent à améliorer le monde, à apprendre à ses enfants ce qui vous concerne. Bravo à tous les deux. Merci de votre témoignage. Merci à vous tous pour votre fidélité à Business Models et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.